Vous avez un suaire de Turin dont on nous dit qu'il a évidemment recouvert le corps de Jésus. Et moi, je dis, mais je regarde les textes, il n'y a pas de suaire dans les évangiles. Il y a des bandelettes. Je ne sache pas qu'une bandelette puisse faire 9 mètres de long. Ça s'appelle plus une bandelette dans ces cas-là. Il y a un moment donné où on se dit, cherchez le suaire dans les évangiles, vous ne le trouverez pas. Soit on n'en parle pas, soit on parle de bandelette. Alors moi, je ne connais pas le texte original, je lis dans les traductions, bandelette, c'est bandelette. Et il y a un moment donné où quand on me dit, mais enfin, mais bien sûr qu'il y en a plein, des preuves, regardez le suaire. Je dis, mais non, mais lisez les textes, mettez en relation avec la vérité, vous verrez que le suaire, s'il existe, ne peut pas avoir entouré le corps du Christ. Qui plus est, quand on a fait des analyses au carbone 14, qui témoignent que ça s'est plutôt fait au Moyen-Âge, et on a même au Moyen-Âge le nom du personnage qui fait ce suaire. On sait qui il l'a fait, on sait ça a été dit, comment, de quelle manière, etc., etc. Mais vous avez toujours des gens qui finissent par vous dire non, le réel n'a pas eu lieu. C'est normal, vous avez un abord de païen, d'athée, vous ne voulez pas que ça ait lieu, donc vous inventez des choses, et on dit, ces gens-là ne sont pas crédibles. Petit-fils disait récemment à la télévision, il y a plus que les gens comme Onfray, quoi, pour dire des sottises pareilles. Je dis juste, mais monsieur petit-fils, par exemple, mais expliquez-moi comment des bandelettes peuvent être aussi longues. Ça, c'est quand même pas compliqué. Alors tout d'abord, le Saint-Suaire ne fait pas 9 mètres de long, mais 4 mètres 41. Bon. Ensuite, Onfray ne connaît pas le texte original de l'Évangile, d'où sa confusion entre bandelette et linceul. Confusion d'ailleurs fréquente dans de nombreuses traductions. Or, quand une traduction est pas un problème, eh bien, si on veut faire un travail sérieux et non partisan, il lui fallu aller voir le texte original. Bien. Alors, ouvrez bien vos oreilles, monsieur Onfray. On va vous expliquer le problème des bandelettes, qui vous tient tant à cœur. Hein. Et on abordera ensuite le problème du carbone 14. Alors, pour y voir clair, un peu de philologie est nécessaire. Matthieu et Marc parlent d'un drap de toile, de lin, dont on se sert pour ensevelir les morts. Bref, d'un linceul ou d'un suaire. Et le mot grec qui est utilisé dans l'évangile de Marc et de Matthieu, c'est le mot sidone. Joseph prit le corps et l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans son sépulcre neuf qu'il avait fait tailler dans le roc. Puis, ayant roulé une grosse pierre à l'entrée du sépulcre, il s'en alla. Renseigné par le centurion, Pilate accorda le cadavre à Joseph. Ayant acheté un linceul, il le descendit et l'enveloppa dans le linceul, le déposa dans un sépulcre qui avait été taillé dans le roc, et il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Donc Jean, contrairement à Matthieu et Marc, n'emploie pas le mot grec sidone, mais le mot autonia, qui est le pluriel de autonion. Or, ce mot peut se traduire en grec, comme en hébreu, par sadim, une fine toile de lin, dans sa largeur, donc bandelette, ou pischeti, une toile de lin, tout simplement, fine dans son épaisseur. Alors, que choisir? Eh bien, bandelette ou linceul, ou autre linge mortuaire. Eh bien, on a la même aussi ambiguïté linguistique possible avec les verbes dans ces phrases, hein, qui permet de traduire soit par lier, et qui va de pair avec bandelette, ou enrouler, et qui va de pair avec linceul. Nous n'avons aucune trace de bandelette sur le linceul. Nous avons même la preuve qu'il n'y en avait pas, disent les auteurs de ce livre sur le linceul, en raison des traces de sang au poignet, aux pieds, et en raison aussi de la formation de l'image qui aurait été déformée si des bandelettes avaient enserré le linge. Si on veut bien se rappeler que la rigidité de Jésus rendait toute bandelette totalement inutile, il y a une certaine logique. Et là, l'auteur fait allusion au chirurgien Barbet qui a montré qu'un corps torturé comme l'avait été le Christ, asphyxiant et mourant en tension extrême sur la croix, eh bien, le corps a dû entrer en rigidité cadavérique de manière quasiment instantanée et brutale. Donc la traduction du verbe grec par lier aboutit à une impasse, et ce n'est pas à Jean qu'il faut l'imputer. La traduction plus juste serait enfermé. Le cadavre du Christ a été enfermé, c'est-à-dire enroulé dans son linceul, sur les 2/3 environ de sa longueur, c'est-à-dire tout le corps, sauf le torse qui est trop large pour être parfaitement enroulé par un linge qui fait 1,13 m de large. Il faut donc abandonner définitivement comme fautives les traductions de bandelette et de lier, comme le préconisent les traductions de Tresmontan de l'hébreu en grec. Tresmontan qui est un savant hébraïsant. Car il ne faut pas oublier que nos évangiles ont d'abord été écrits en hébreu, comme l'a montré Carmignac, on l'a évoqué, hein, à la suite de plus de 40 savants, quoique à contre-courant de mouvements exégétiques rationalistes modernes, c'est vrai, modernisants.
Et ensuite seulement, mais rapidement, traduit en grec pour une plus grande diffusion. D'où une possible difficulté de traduction lorsqu'un mot rencontre deux possibilités, deux nuances assez proches. Donc le texte de Saint Jean, traduit correctement, donne ce qui suit et répond ainsi aux questions de Michel Onfray à ce sujet. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent dans des linges. Donc on parle là des linges parce qu'il y a le suaire du visage plus le linceul pour le corps. Bien. Avec les aromates, selon la manière d'ensevelir en usage chez les Juifs. Or, au lieu où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans le jardin, un sépulcre neuf où personne n'avait été encore mis. C'est là, à cause de la préparation des Juifs, qu'ils déposèrent Jésus, parce que le sépulcre était proche. Le texte maintenant de la résurrection, où Jean va découvrir le tombeau avec l'absence du corps, eh bien, va prendre tout son sens lorsqu'on écarte bandelette et qu'on garde à l'esprit ce que Marc et Matthieu avaient dit, il y a un linceul. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rendit au sépulcre dès le matin, avant que les ténèbres fussent dissipées, et elle vit la pierre enlevée du sépulcre. Elle courut donc et vint trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait, c'est-à-dire Jean, et leur dit « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre sortit avec l'autre disciple, et ils allèrent au sépulcre. Tous deux coururent ensemble, mais l'autre disciple, Jean, le plus jeune, courut plus vite que Pierre, et il arriva le premier au tombeau. Et, en se penchant, il vit les linges, autonir, posés là, tels que. Mais néanmoins, il n'entra pas. Puis Simon-Pierre vint à sa suite, et il entra dans le tombeau. Et il vit les linges, posés là. Et le suaire. Donc le suaire, c'est Soudarion. Ça, c'est pas la sainte coiffe de Cahors, c'est ni le suaire de Manopello, qui est plutôt le voile de Véronique, avec une trentaine de centimètres, avec impression du visage lui aussi sans pigment, mais c'est probablement le suaire d'Oviedo, qui fait 84 cm sur 53, et qui a recouvert le visage du Christ à sa descente immédiate de la croix. Comme tous les morts, on cache le visage des morts. Et dont les taches de sang et les analyses comparatives de géométrie faciale correspondent parfaitement au linceul de Turin, et aussi avec le visage tuméfié du voile de Manopello. Donc, ce suaire qui était sur sa tête, non pas posé avec les linges, Autonia, mais roulé, à part, dans un endroit. Alors, l'autre disciple, qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi, et il vit, et il crut, car il n'avait pas encore compris par l'Écriture qu'il devait ressusciter d'entre les morts. Les disciples retournèrent donc chez eux. Donc c'est pas tant l'absence du corps qui fait croire Saint Jean, mais ce sont les linges présents, affaissés, et l'absence du corps, qui a été affaissé, c'est-à-dire qui a été traduit là par posé là, et qui contredit l'hypothèse évidemment de la première hypothèse imaginée dans sa première émotion par Sainte Marie-Madeleine, celle de l'enlèvement du corps. Donc il n'y a pas de corps, très bien, mais ils l'ont enlevé, qu'est-ce qui se passe? Non, les linges sont là, mais il n'y a plus de corps. Car si on avait enlevé le corps, on aurait pris aussi les linges, on n'aurait pas cherché tel qu'il se trouvait. Or, les linges sont à leur place, sauf le linge qui était sur la tête, qui est lui enroulé, poussé, comme rangé un peu plus loin. Or, le linceul, c'est comme donc affaissé sur lui-même, les linges sont posés là, le corps qu'il contenait, c'est comme volatilisé, mais le linceul, lui, a gardé sa place initiale. Donc Jean n'a pas encore vu l'image imprimée sur le linceul, mais il croit déjà. Parce que l'image est à l'intérieur du linceul. Mais il croit déjà, parce que les linges sont là et ils sont vides. Ils n'ont pas bougé. Et donc voilà ce qui fait croire Jean. Les linges se sont vidés de leur contenu, qui était le corps du Christ, sans avoir été déroulés. Donc il a vu cela et il a cru. Et il comprend maintenant les Écritures. Plus tard, après les premières émotions et surtout les premières apparitions, il est évident que les linges ont été rapidement mis à l'abri, puis plus tard vénérés par les chrétiens. Pour le plus connu de ces linges mortuaires du Christ, ce fut donc d'abord à Jérusalem, puis Édesse, Constantinople, Lyrée, et puis près des Troyes, et puis enfin Turin. D'où son nom actuel, depuis 500 ans, le Saint-Suaire de Turin. Le linceul de Turin. Donc avant de dire un mot de cet insigne relique, il faut bien comprendre ce qui a fait croire les premiers chrétiens, les premiers disciples du Christ, la résurrection du Christ. Et donc, par conséquent, sa divinité. C'est le tombeau vide et les apparitions, les deux conjoints. N'oublions pas que les apôtres étaient incrédules. Donc,
On a le témoignage des apôtres sont des témoignages de gens qui ne croyaient pas à la résurrection, mais qui ont bien dû se soumettre à la réalité et confesser ce fait. Voilà. En l'an 57, saint Paul écrivait aux chrétiens de Corinthe une lettre où il disait « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai moi-même appris, que le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, et qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, Pierre, puis aux 12. Et après cela, il est apparu en une seule fois à plus de 500 frères, dont la plupart sont encore vivants, à l'époque où écrit saint Paul, et quelques-uns sont endormis. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi aussi, comme à l'avorton. » Mais Matthieu nous dit que des morts sortent de leur cercueil et que ces morts grimpent à Jérusalem. Alors c'est quoi ça? C'est des trucs qui manquent et qu'on ajoute. Pourquoi d'un seul coup on dit, bon, la crucifixion c'est vrai, mais peut-être des gens qui sortent de leur cercueil pour aller faire un tour à Jérusalem, on se dit, mais tiens, c'est drôle, ils font quoi après? Ils retournent dans leur cercueil, comment ça meurt un mort? Comment ça survit un mort? Et puis dans quel état est-on quand on sort du cercueil? Est-ce que c'est le corps glorieux? On nous dit rien, on nous dit juste que des morts sont sortis de leur cercueil et sont allés à Jérusalem. Alors Onfray est tellement intelligent qu'il n'a pas encore compris que les évangiles n'étaient pas un traité de théologie qui prétend répondre à nos questions, mais un résumé de la vie et de l'œuvre du Christ. Donc, avant sa mort, Jésus, ensuite, par rapport à la résurrection, qui étonne monsieur Onfray, avant sa mort, Jésus a ressuscité Lazare, qui était mort enterré depuis 4 jours. C'est d'ailleurs en raison de la publicité de ce miracle que les pharisiens et les grands prêtres vont décider d'en finir avec Jésus-Christ et de le supprimer. Saint Jean rapporte, beaucoup d'entre les Juifs qui étaient venus près de Marie et de Marthe, et qui avaient vu ce qu'avait fait Jésus, crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur racontèrent ce que Jésus avait fait. Les pontifes et les pharisiens assemblèrent donc le Sanhédrin et dirent « Que ferons-nous? Car cet homme opère beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. » Pourquoi Jésus ne pouvait-il pas ressusciter après sa propre résurrection des morts, alors qu'il l'avait fait de son vivant avec Lazare? Et puis, Onfray a la fâcheuse tendance de confondre des questions, qui sont parfois légitimes, avec des objections. Poser une question, pourquoi ça, pourquoi pas cela, bon, c'est bien, mais c'est pas une objection de la réalité d'un fait. Certes, le comment d'une résurrection nous dépasse tous totalement, évidemment. Mais je n'ai aucune difficulté à croire à la résurrection future, pour plusieurs raisons. D'abord, la première, c'est que Dieu nous l'a révélé dans la personne de son Fils ressuscité. La seconde, c'est qu'il vient non de la foi, mais de ma raison, et qui me dit que celui qui a créé le monde à partir de rien, pour lui, ça va pas être bien compliqué de recréer mon corps à partir de mon code génétique. Dieu a assez de mémoire dans ses archives divines et assez de puissance en lui pour recréer mon corps avec cet ADN. L'ADN, c'est des atomes, il faut recréer le corps, c'est pas compliqué pour Dieu. Et enfin, mes sens me montrent une image consolante de cette future réalité dans la nature. Chaque hiver, les apparences nous montrent la mort, et chaque printemps, nous assistons à une résurrection de la nature. Et comme le Dieu créateur n'est pas différent du Dieu rédempteur, je crois à la résurrection de la chair comme cela nous a été révélé.